Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et dans cette saison 3 de cette chaîne du Centre Tao sur la gestion des émotions selon le Tao, eh bien, je vais vous emmener plus loin, justement sur la voie du Tao, afin que vous puissiez mieux gérer vos émotions et faire rayonner de plus en plus cette fille du soleil que vous avez dans le cœur. Et mieux gérer ses émotions, vous allez voir au fur et à mesure de notre avancée commune que ça va être en fait d'oublier vos émotions, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, c'est pas facile, c'est magnifique, et c'est comme la vie, c'est magnifique, mais il n'a jamais été dit que c'était facile. Nous allons avancer ensemble, et j'allais dire Dieu sait, c'est un vieux réflexe, mais je devrais dire Tao sait à quel point je ne m'inscris pas du tout en maître de quoi que ce soit. Je viens juste partager mon expérience et ma compréhension avec vous pour pouvoir vous aider à une meilleure compréhension de ce qu'est justement le Tao et de l'utilité incroyable que cela va avoir pour que vous puissiez grandir, vous élever, avoir une vie de plus en plus belle et de plus en plus magnifique. Pour autant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on est confronté très très régulièrement à des choses qui nous font perdre notre calme, notre sérénité, notre zénitude, parce que nous sommes humains et que justement nous avons des émotions. Mais sachez déjà que nulle part il a été demandé d'être des êtres parfaits. Il est juste demandé à chaque être de vivre pleinement son humanité, de comprendre sa mission sur Terre. Et quand je parle de mission, c'est simplement la cause, pourquoi on est sur Terre, à quoi ça sert, d'où viens-je, où vais-je. C'est ce genre de compréhension qui peut nous amener justement à cette élévation et à une meilleure gestion de nos émotions, de notre vie, de notre conscience, de notre esprit, de notre âme. C'est cette voie-là que je vous propose de suivre en vous expliquant différentes choses. Et pourtant, alors déjà, dans cette première vidéo spécifique sur le Tao, je voulais vous dire, oui, voilà, vous présenter le titre en fait, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à vous dire que ça se bouscule dans ma tête et que je vais bien organiser pour pouvoir vous donner des explications suffisamment claires et simples pour que vous soyez éclairés et non pas embrouillés, parce que il y a un côté tellement complexe dans cet enseignement du Tao qu'on peut vite s'y perdre. C'est exactement, selon ma compréhension, c'est exactement comme la physique quantique. On peut percevoir des choses et en même temps être complètement noyé par ce qui nous dépasse. Eh bien, l'avancée sur la voie du Tao vous fera probablement cet effet-là. Des choses qui paraissent d'une évidence et d'une simplicité, et puis d'autres qui vont vous sembler insurmontables, notamment quand je vous donnerai quelques petits exercices de réflexion à faire, puisque c'est à chacun sa propre voie du Tao. Et pourtant, quand je vous parle de réflexion, d'enseignement, d'explication, de partager mon expérience avec vous, eh bien, quelque part déjà là, ce n'est plus le Tao, parce que le Tao n'est pas définissable. Le Tao est au-delà des mots, de la compréhension et surtout de l'intellect. Alors, le Tao, c'est, je vais dire, un concept, et en tout cas, il n'a ni début, ni fin, et il existe de toute éternité. On peut l'imaginer comme des mouvements d'énergie infinis, dans tout le cosmos infini, depuis la nuit des temps et sans fin. Ce sont ces volutes d'énergie, et vous pouvez vous représenter votre existence et tout le monde manifesté, en fait, comme des gouttes de ce Tao qui viennent et qui se condensent dans différentes densités. Tout est énergie,
tout ce qui est dans notre monde manifesté, que nous voyons avec nos sens, que nous entendons, que nous sentons, tout ce qui est perceptible dans le monde manifesté par nos sens, vient de cette énergie du Tao qui a pris différentes condensations. Une table a une condensation pour être table, un être humain a une condensation pour être être humain, et à l'intérieur de l'être humain, il y a plein d'énergies différentes qui ont des condensations différentes. Et le Tao, à partir du moment où on lui donne un nom, n'est plus vraiment le Tao, puisque quand on donne un nom à quelque chose, on l'enferme quelque part. L'enfermer, c'est lui donner une existence dans notre monde visible. Donc, ce n'est plus vraiment le Tao, puisque le Tao n'a pas d'existence compréhensible par notre cerveau humain. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux mots qui sont utilisés pour décrire ces deux modes, ces deux concepts qui se rejoignent et qui peuvent être différents. C'est que tant que le Tao n'est pas manifesté, n'est pas perceptible par nos sens, quels qu'ils soient, qu'il est sans mouvement, puisqu'il est sans vie dans notre monde manifesté, et que notre monde manifesté, c'est le mouvement, la vie c'est le mouvement, mais le Tao, tant qu'il est dans un chaos primitif et sans mouvement, et j'adore cette définition parce que justement, déjà je trouve qu'elle rejoint la physique quantique, où la présence possible des particules n'est qu'une probabilité, il n'y a rien qui est défini dans ce chaos de l'infiniment petit. Eh bien, dans le Tao non manifesté, c'est un chaos primitif sans mouvement. Allez comprendre ce que peut être un chaos sans mouvement. Eh bien, vous ne le pourrez pas, et ce sera bon signe, parce que pour comprendre le Tao, en fait, on va essayer d'oublier de réfléchir, même si je suis d'accord avec vous, on va passer par des phases d'explication, et à partir de ces phases d'explication, on va les oublier. C'est vraiment ce principe, d'ailleurs qui est repris beaucoup dans l'art actuellement, c'est-à-dire on apprend, et tout ce que vous aurez à faire comme travail ensuite sera de désapprendre ce que vous avez appris. Et ça, dans l'art, en ce moment, c'est en vogue. On fait une école d'art, et puis on apprend à désapprendre ce qu'on a appris pour aller plus loin dans l'art. Eh bien, dans ma compréhension, et puis pour vous transmettre un message que je souhaite suffisamment clair, eh bien, je vais vous apprendre des choses que j'ai apprises moi-même, qui m'ont permis de mettre un pied sur cette voie. Et puis après, tout le chemin, ça va être de désapprendre ça avec notre intellectuel pour venir le comprendre avec notre intuition. Alors je vous disais que quand le Tao n'est pas manifesté, le terme utilisé en général c'est le Wu, W-U, vu, mais ça se dit Wu. Et une fois qu'il est manifesté, c'est-à-dire ce que nous sommes en train d'en faire, c'est-à-dire essayer de le comprendre, de le percevoir, de l'appréhender, eh bien là on va l'appeler le You. Parce que, à partir du moment où on parle du Tao, eh bien ce n'est plus le Tao puisqu'on en parle, et que le Tao est au-delà de tout. Alors, une autre chose pour comprendre le Tao, et tout ce que je veux vous amener à percevoir, parce que ça va bien au-delà de la compréhension. La compréhension, c'est une étape, mais la perception, c'est-à-dire intégrer ces concepts-là pour avancer, pour grandir, pour s'ouvrir, pour se dilater, j'allais dire. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Quand j'avance dans cette compréhension-là, j'ai une dilatation qui se fait, comme un message qui me dit que c'est bon. Et en plus, je me méfie des messages qui me disent que c'est bon, parce que est-ce que c'est bon ou est-ce que ce ne l'est pas? Est-ce que c'est mon mental qui croit que c'est bon? Est-ce que c'est un message qui vient vraiment du Tao et qui m'aspire de là où je viens et là où je retourne? Alors, ce qui est très intéressant dans cette notion de taoïsme, qui est tellement belle et magnifique, et qui est, à mon sens, la plus belle façon de vivre et de prendre conscience de ce que nous faisons et de là où nous allons, c'est vraiment la plus belle façon. Et je tiens vraiment à vous emmener là dans cette saison 3.
Donc, c'est de savoir que l'être humain, qui est un être parfait, est un microcosme dans le macrocosme. Ça veut dire que tout ce qui existe et n'existe pas, on va y revenir, tout ce qui existe et n'existe pas fait partie intégrante de chaque être humain. Je le redis, tout ce qui existe et n'existe pas fait partie de vous, fait partie de moi, fait partie de l'ensemble, parce que nous sommes un. Et notre corps est un creuset d'alchimie dans lequel nous pouvons aller puiser toutes les manifestations justement du Tao. À partir du moment où on arrive à se comprendre, à venir vraiment dans les profondeurs de soi, et oui, ce n'est pas facile, mais à partir de ce moment-là, on sait, on peut savoir, on va justement dans cet univers dont nous faisons partie et où nous sommes un. Et nous sommes manifestés, donc nous avons la perception du You, du Tao manifesté quand nous en parlons, et nous pouvons, avec un travail de méditation, de conscience, d'élévation spirituelle, nous pouvons percevoir le Wu. Et je dis bien le percevoir, parce que le percevoir, c'est faire plutôt appel à son intuition, alors que le comprendre, c'est faire appel à son intellect. Et sur la voie du Tao, ce qui est en fait un pléonasme, parce que le Tao, c'est souvent traduit par voix. Mais moi, c'est justement pour ça que j'aime la notion de voix, de la voix. Parce que la voix, c'est un chemin, mais la voie de la voix, c'est le chemin vers justement... Et il y a des personnes qui traduisent le Tao plutôt par le passage que par la voix, mais là aussi, un nom, c'est pour donner un concept, mais cette notion, moi, de la voix de la voix me convient parfaitement parce que je saisis, ça me parle, je sais ce qui se passe en moi quand je sais que je suis sur la voie de la voix. D'accord ? Donc, du coup, j'ai un peu perdu ce que je disais juste avant, sur la voie du Tao, pam pam pam. Donc, oui, voilà, je parlais de la perception et non de l'intellectuel. Alors, comme justement on avance sur cette voie de la voix, c'est toujours en faisant appel à notre intuition plutôt qu'à notre intellectuel, parce que l'intellectuel, il réfléchit, il met des mots, il met des concepts, il met des cases, des dessins, il va figer tout ce que notre intuition laisse de liberté à notre compréhension. Donc, ce chemin, ça va, pour se résumer, donc ça va, en se résumant, ça va consister à désapprendre ce que je vous apprends. Parce que ce que je vous apprends, ça va être l'intellect. Et ensuite, vous, par votre propre compréhension et votre propres expériences, vous allez le désapprendre, c'est-à-dire vous allez passer sur votre intuition et suivre votre propre chemin. Sachant que le chemin, si on devait le résumer à une seule voie, c'est justement de vivre en communion avec la nature, parce que la nature, c'est le Wu, et nous sommes le Wu, c'est-à-dire le Tao manifesté. Non, le You, oui, pardon. La nature, c'est le You, nous sommes du You, et nous sommes donc dans le Tao manifesté, et quand nous arrivons dans le Tao manifesté, nous allons pouvoir nous élever vers le Tao non manifesté, c'est-à-dire le Wu. Alors, j'essaie toujours d'être le plus pédagogue possible et le simple possible. Pour autant, je suis dans ma tête, et parfois, je ne sais pas si mon message est clair. S'il n'est pas clair, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com et vous pouvez également poser des questions sous la vidéo. Et du coup, ça me fait penser que si vous voulez aller plus loin dans cette compréhension de vous-même, dans un monde manifesté, avec vos énergies, tout en allant sur la voie du Tao par la compréhension de ce que je vous explique et de vos énergies,
vous pouvez aller voir sur mon site www.centre-tao.com dans l'onglet formation. Je fais des formations. Vous pouvez aller voir dans les contenus, ils sont très descriptifs et vous verrez à quoi ça peut vous amener et vous verrez si ça vous parle. Et si ça vous parle, eh bien, vous pourrez rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui font partie de toutes celles qui font des formations avec moi. On fait des webinaires communautaires, on fait il y a un groupe secret Facebook où on peut échanger. Donc allez voir ça, si ça vous tente. Alors, et puis à la fin de cette capsule, vous pourrez cliquer sur un lien, je vous expliquerai à la fin, pour avoir accès à un e-book qui est gratuit et qui vous permettra de comprendre déjà vos énergies et de pouvoir les rééquilibrer, pour rééquilibrer vos émotions, puisque tout est lié. Vos organes, vos émotions, votre énergie émotionnelle et spirituelle se nourrit de votre énergie corporelle. Donc, avec cette compréhension-là, on se rend compte, donc qui était tout à fait taoïste, on se rend compte à quel point il est important de réguler ses organes et ses énergies pour avoir des émotions et une élévation spirituelle saine. Alors, vous pourrez le télécharger à la fin. Oui, je vais en finir juste avec une notion qui est celle du titre d'ailleurs. Est-ce que le Tao est existence ou non-existence? Alors, le Tao, je l'ai dit au démarrage, il est indescriptible en mots. À partir du moment où on lui met un mot, on rétrécit la vision. Donc, dès qu'on dit déjà Tao, il n'est plus le Tao. Ça, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les grands penseurs taoïstes comme Lao Tzu ou Chuang Tzu qui ont mis tous ces concepts, tous ces préceptes, qui les ont mis en mots parce qu'ils ont fait comme moi. C'est-à-dire que même si on doit aller au-delà de ce qu'on explique, il faut quand même bien l'expliquer au démarrage pour avoir l'impulsion de démarrage. Donc en fait, le Tao n'est ni existence, ni non-existence. Et il n'est pas non plus inexistence, ni non-inexistence. Ni existence, ni non-existence, ni inexistence, ni non-inexistence. Alors, pour pouvoir appréhender, percevoir, intégrer toutes ces notions-là, on va quand même passer par de la réflexion. Et la réflexion que je vous propose de faire, et je vous en remercierai beaucoup si vous me faites des retours sur vos réflexions, eh bien, c'est de réfléchir au fait de ce que pour vous est l'existence et l'inexistence, la non-existence et la non-inexistence. Réfléchissez-y, parce que sans y réfléchir, ça va être très très difficile de progresser vraiment sur la voie du Tao. Alors je souris parce que je pense à une anecdote, parce qu'il y a des moines Shan, donc c'est une école bouddhique en Chine, hein, c'est l'ancêtre du zen japonais d'ailleurs. En Occident on connaît beaucoup le zen japonais, on ne connaît pas du tout le Shan chinois, mais le Shan chinois c'est l'ancêtre du zen japonais. Et le zen vient de Chine en fait. Donc il y a une anecdote qui explique que les moines Shan donnent aux élèves des koans. Alors les koans, c'est des petites phrases qui semblent pas de sens. Hein. Quand on dit c'est chinois, c'est que pour nos esprits occidentaux, eh bien ça n'a pas de sens. Donc ces maîtres Shan donnent aux élèves une phrase qui n'a pas de sens à réfléchir. Et à partir du moment où il y a un élève qui commence à exprimer quelque chose, eh bien le moine, le maître, lui donne un grand coup de bâton sur la tête pour qu'il arrête de réfléchir avec son intellectuel, mais qu'il vienne à penser avec son intuition. Et c'est tout un travail que vous allez pouvoir commencer à faire en réfléchissant à ces concepts d'existence, d'inexistence. On est d'accord? On se retrouve dans une prochaine capsule pour continuer à avancer sur la voie du Tao, à le comprendre, à l'apprendre et à le désapprendre. Si vous voulez m'écrire, donc c'est à isabelle@centre-tao.com
Pour télécharger l'e-book dont je vous ai parlé, vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un bouton télécharger le bonus. Donc vous cliquez sur le bouton télécharger le bonus et puis c'est gratuit. Et vous pouvez le télécharger directement. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, en cliquant sur le bouton, le logo du Centre Tao qui sera juste à côté du bouton télécharger le bonus. Ou alors, il y a un bouton en bas de la vidéo, un bouton YouTube, s'abonner, vous cliquez dessus. Et puis, vous pouvez toujours grandement participer à l'amélioration du monde en partageant des vidéos qui font comprendre le sens de la vie et qui font élever nos consciences et nos âmes. Donc, pour participer à cette élévation, il vous suffit de cliquer sur la flèche partager, de faire un copier-coller du lien et puis de l'envoyer aux gens que vous connaissez ou de partager sur les réseaux sociaux sans attendre quoi que ce soit en retour. Partagez et laissez faire. C'est ce que je fais. Moi, je partage et puis je laisse faire. À bientôt pour la suite. Ciao!